Voilà, je rappelle, je suis toujours en cristallographie. On a étudié les réseaux directs. Ça concerne une structure cristalline. Un réseau direct est muni toujours d'une base, dans le cas plus général, A, B, C. Ça y est. Dans cette leçon, on va étudier une autre situation, le réseau réciproque. Le réseau réciproque. On va expliquer ça. Il est muni d'une base A étoile, B étoile, C étoile. Voici sa définition. Qu'est-ce que c'est que le réseau réciproque et quel est son intérêt? Un réseau réciproque, c'est un réseau qui n'a aucune existence physique. C'est un réseau purement théorique. Aucune existence physique, aucune existence réelle. Mais quelle est son utilité? Il sert à l'interprétation des résultats expérimentaux du phénomène de la diffraction, voire la radiologie en médecine. C'est ça son rôle. Il n'a aucune existence réelle, il est fictif, il est théorique, mais il a une grande importance, il a un grand intérêt. Il sert à interpréter plusieurs trucs dans la radiologie. Petit 2. La base d'un tel réseau est A étoile, B étoile, C étoile. A étoile, B étoile, C étoile, ce sont des vecteurs de ce réseau réciproque qui vérifient les propriétés suivantes à apprendre par cœur. La base directe ABC du réseau réel direct d'une structure cristalline et la base A star, B star, C star d'un réseau réciproque qui est théorique ont la même origine. Voici la première propriété. Les deux bases partent du même origine O. Deuxième propriété. A étoile et A, B étoile et B, C étoile et C, leur produit scalaire vaut 1. Donc le produit scalaire A étoile égale à 1. Il en est de même pour B étoile, C étoile. Il faut connaître ça par cœur. Première conséquence. Le vecteur A étoile, il est perpendiculaire à la base BC directe. Le vecteur B étoile est orthogonal à la base directe AC. C étoile est orthogonal à la base directe AB. Comment les retenir? A étoile est normal à la base qui ne contient pas A, c'est-à-dire BC. B étoile est orthogonal à la base où ne figure pas B, donc orthogonal à AC. C étoile est orthogonal à AB. Ça y est. Quatrième propriété, les angles du réseau réciproque. On les note alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile. Pour le réseau direct, ils sont notés alpha, bêta, gamma. Ce sont des notations universelles. Je rappelle que l'angle alpha, c'est l'angle qui est opposé à A dans le réseau direct. L'angle bêta, c'est l'angle opposé à B dans le réseau direct. L'angle gamma, c'est l'angle en regard opposé au vecteur C dans le réseau direct. Il en est de même pour alpha étoile. Alpha étoile, c'est l'opposé de A étoile dans le réciproque. B étoile, c'est l'angle opposé à B étoile dans le réciproque. Gamma étoile, c'est l'angle opposé à C étoile dans le réciproque. Et leur somme, alpha plus alpha étoile, bêta plus bêta étoile, gamma plus gamma étoile, est égale à P. Donc regardez ce tableau récapitulatif, il est très intéressant. Il faut le connaître par cœur pour pouvoir manipuler un réseau réciproque. Voici un exemple pour mieux fixer les idées. Je m'intéresse à la structure hexagonale compacte où alpha égale bêta égale P sur 2 et où gamma qui est opposé à C, le gamma est opposé à C, regardez ici, le bêta il est opposé à B,
le alpha, il est opposé à A. Sans te rappel, on a déjà étudié ça. L'angle gamma vaut 120 degrés. Ça, c'est la structure hexagonale compacte. Ça y est. Voilà, je continue. Pardon. L'hexagonale compacte. Quelle est la question? Cherchez la base A étoile, B étoile, C étoile et les angles alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile dans une telle structure. Donc cherchez la base réciproque et les angles de la structure cristalline réciproque. Du réseau plutôt réciproque. Ça y est, on sait que alpha, bêta égale pi sur 2, gamma égale 120, A égale à B, différent de C. Ça, c'est la structure hexagonale compacte. Regardez le schéma ici. Donc, si j'utilise le cours, le A étoile, le voici. Il est perpendiculaire, il est orthogonal à BC. Voici B et voici C. Si je veux que A étoile soit perpendiculaire à BC, il faut que je tourne de 30 degrés. Parce que le A, il est perpendiculaire à B et C. C'est le A. Or, moi, je veux le A étoile. Je veux que A étoile soit perpendiculaire à B et C. Bien sûr, A étoile est différent de A. Donc, je tourne ici de 30. Et là, qu'est-ce qu'il me reste ici, si je tourne de 30? Il me reste ici un angle qui vaut pi sur 2. Donc, cet angle, regardez ici. Cet angle, là, c'est pi sur 2. Donc, voici le A étoile. Il fait 30 degrés par rapport à A. B étoile, il est orthogonal à la base AC. Regardez A et regardez C. Pour que B étoile soit perpendiculaire à AC, il faut que je tourne ici de 30 degrés. Et voilà, le B étoile, dans ce cas, il est normal, il est perpendiculaire à A et C, au plan A et C, à la base A et C du réseau direct. Voici B étoile. Donc, j'ai déterminé la direction de A étoile, du réseau réciproque, bien sûr géométriquement, et j'ai déterminé la position et la direction, bien sûr, de B étoile du réseau réciproque. Le C étoile, comment je le cherche? Il est orthogonal à la base AB. Voici AB. Quel est le vecteur orthogonal à AB? C'est C. Donc ici, le C étoile, il est confondu avec C. C étoile confondu avec C. Donc voilà, je viens de déterminer la base du réseau réciproque. C'est A étoile, tourné de 30 degrés, B étoile, tourné dans ce sens, et C étoile, il est collinéaire avec C. Donc voilà, ce qui est en rouge, là, A étoile, B étoile, C étoile, c'est la base du réseau réciproque. Remarquez que les deux réseaux ont la même origine. Ça y est, maintenant, il me reste à chercher les angles du réseau réciproque. Alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile. J'exploite cette relation. Le alpha étoile, c'est pi moins alpha. Or, alpha, d'après les données, regardez, alpha est égal à pi sur 2. Voilà, donc si pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2. Voilà mon angle alpha étoile. Bêta étoile aussi, c'est pi moins bêta. Or, bêta d'après les données, c'est pi sur 2. N'oublie pas ces données de l'hexagonale compacte. Et voilà, je tire aisément, facilement. Alpha étoile, c'est 90 degrés. Bêta étoile aussi, c'est 90 degrés. Il me reste gamma étoile. Gamma étoile, c'est l'angle entre A étoile et B étoile. Regardez dans le schéma. Le A étoile et B étoile sont séparés par un angle, c'est gamma étoile, c'est 60. Puisque j'ai là 120, moins 30, c'est 60. Voilà. Donc, j'ai déterminé A étoile, B étoile, C étoile, alpha étoile, B étoile, gamma étoile. Si on me demande la norme de A étoile, B étoile, C étoile, j'exploite la relation du cours. A étoile scalaire A est égal à 1. En norme, j'ai ceci. Et je tire mon A étoile. Et on dit de même pour B étoile. Utilisez le cours.
B étoile scalaire B est égal à 1. Et je tire B étoile. C'est ceci, en fonction de B. C étoile scalaire C, c'est égal à 1. C étoile est égal à 1 sur C. C'est C à la puissance moins 1. On va mettre moins 1. Donc, ça dépend des unités de A, B, C. Si vous choisissez A, B, C en angstrom, vous trouvez des angstroms. Si des angstroms, moins 1. Regardez, remarquez une chose. A étoile, B étoile, C étoile ne sont pas des distances. C'est l'inverse d'une distance. Puisque A étoile, c'est l'inverse de A. B étoile, c'est l'inverse de B. C étoile, c'est l'inverse de C. Attention, A, B, C, ce sont des distances en mètres, tandis que le A étoile, B étoile, C étoile, c'est l'inverse de mètres. Donc, si vous prenez des mètres, vous trouvez des mètres moins 1. Si vous utilisez des centimètres, vous ne trouvez pas A étoile, B étoile, C étoile, des centimes moins 1, etc. Voici pour ce chapitre.